Isoline, l'amoureuse, chapitre 12 par Marie de Fay. Je tournais en rond dans notre chambre. J'attendais les meubles de bébé. Le menuisier avait 3 mois de retard et m'avait promis la livraison pour aujourd'hui. Essoufflée, j'allais m'asseoir. J'avais le ventre bien rond maintenant que j'arrivais à la fin de ma grossesse. J'avais été obligée d'acheter de nouvelles robes. Thierry aimait passer la main sur mon ventre et se réjouissait quand le bébé donnait des coups. Il m'avait raconté que son premier enfant ne bougeait pas beaucoup. Cela avait inquiété la sage-femme à l'époque. Pour moi, tout se passait bien, selon l'avis de madame Patenôtre. Et c'est vrai qu'à part le poids du bébé, je me sentais en forme. Des valets se présentèrent enfin. Madame la duchesse, les meubles que vous attendiez sont là. Je descendis le grand escalier avec précaution pour ne pas me casser la figure. Le menuisier m'attendait, nous fîmes le tour de ce que j'avais commandé. Tout était là et tout à fait réussi. Je payai l'artisan et fis montrer les meubles par des valets. Commode et sa penderie de ce côté, sa chaise haute dans le fond, on n'en aura pas besoin tout de suite, son berceau à côté du lit. Une fois tout installé, les valets partirent et je contemplai le résultat satisfait. Le menuisier avait vraiment bien travaillé. Je ramassai la baignoire miniature que le forgeron m'avait livrée la semaine précédente et la posai à sa place sur la commode. Puis je rangeai dans la penderie les manteaux que j'avais confectionnés pour mon bébé. Thierry s'encadra sur le seuil de la porte. Il paraît que les affaires de notre enfant sont arrivées. Isoline, qu'est-ce que c'est que ces nouveautés? Eh bien, tu vois, j'ai fait mettre des barreaux sur les côtés du lit pour qu'il puisse voir autour de lui. Et ça, poursuivis-je, c'est une penderie à la mesure de ses petites affaires. Pour la commode, c'est pareil, j'ai fait ajuster les tiroirs. Et ça, me demanda-t-il. C'est une baignoire. C'est ridicule de remplir la grande baignoire pour un tout petit bébé, et en plus c'est dangereux. Il peut se noyer. Là, il est dans peu d'eau, en sécurité. C'est à sa taille, et pour moi c'est pratique, je ne suis pas obligée de te recourber en deux pour lui donner le bain. C'est moi qui l'ai payé, tu sais. Alors qu'est-ce que tu en penses? C'est à ton image, imprévu, ingénieux et bourré de bonnes intentions. Tu aimes? Oui, j'aime bien. Dis-moi, ma belle, demain je serai absente toute la journée. Tu feras attention à toi? Les routes n'étaient pas sûres avec la guerre qui continuait sous forme d'actions brèves et efficaces. Je commençais à m'inquiéter à la tombée de la nuit. Thierry n'était toujours pas rentré, ce qui n'était vraiment pas dans ses habitudes. Ce qui m'exaspérait le plus, c'était de ne rien pouvoir faire. Si encore j'avais pu aller l'aider où qu'il soit, mais je ne pouvais qu'attendre en tordant mon mouchoir. Le lendemain, je ne savais plus à quel sein me vouer. Le cheval de Thierry était revenu les étriers vides. Il lui était arrivé quelque chose, j'en étais certaine. Les gardes firent des battues aux endroits où le duc avait l'habitude de se rendre, mais en vain. Johan me disait de ne pas me faire autant de soucis, que ce n'était pas bon pour le bébé. Le message arriva le troisième jour, tard dans la soirée. Je vis les hommes d'armes discuter entre eux et aller aux nouvelles. Qu'est-ce qu'il passe? Ne vous inquiétez pas, madame la duchesse, nous avons la situation en main. Je veux savoir ce qu'il y a dans ce message, et je vous rappelle qu'en l'absence du duc, je suis régente et que vous me devez obéissance. Thierry m'avait bien expliqué ces histoires de régence, et je savais que s'il était empêché, les rênes me revenaient. Interloqué par mon ton inhabituellement cassant, le sergent Martin céda. Très bien, madame. Monsieur le duc est chez le marquis de Fontenailles. Le marquis exige un paiement pour les frais d'entretien du duc. C'est une manière déguisée de demander une rançon. Et qui est ce marquis? Ses terres sont au-dessus du duché. Il n'appartient ni au camp du roi, ni à l'autre. Il tire ses revenus de pillage et d'enlèvement. Ses troupes officielles ne franchissent jamais la frontière. Cela déclencherait une guerre et le marquis sait qu'elle ne lui serait pas favorable. Il a des mercenaires à sa solde qui exécutent les basses besognes. D'habitude, il sévit sur sa terre, mais avec la guerre, il en profite pour faire des incursions sur les territoires voisins.
Et qu'avez-vous prévu de faire? Le problème, c'est que le marquis est réputé pour ne pas rendre ses prisonniers vivants. D'accord, il fallait tirer Thierry de là et vite. Je me mis à réfléchir à toute allure. Vous avez une idée de l'endroit où il garde le duc? Dans son château, c'est là qu'il garde ses prisonniers. Qui se trouve où? À 10 lieues après la frontière sud. Nous allons y aller. Mais madame la duchesse, nous n'avons pas les troupes pour faire le siège de Fontenailles. Plan qui utilise la ruse et pas la force. J'ai besoin de 10 hommes pour m'accompagner. Monsieur le duc ne serait pas d'accord. Monsieur le duc n'est pas là et il a besoin d'aide. Si vous ne voulez pas venir avec moi, j'irai seul. Je vais récupérer mon mari. J'étais plus que déterminé. Le sergent Martin fut le premier à accepter de venir avec moi. 9 autres suivirent. On me sortit un cheval dont on m'assura qu'il était très doux et obéissant et qu'il ne connaissait que le pas. Nous partîmes à l'aube. Nous avions aussi emmené avec nous le cheval de Thierry, grand et puissant. Il me faisait un peu peur. J'avais préparé un petit sac avec mes remèdes et des vêtements de rechange pour Thierry et moi. La journée se déroula bien. Les hommes étaient bien un peu impatients de devoir rester au pas à cause de moi, mais ne râlaient pas trop. Nous bivouaquâmes le soir et je dormis mal sous ma petite tente. J'avais entendu les soldats dire que le marquis de Fontenailles torturait ses prisonniers. Le lendemain, nous passâmes la frontière avec les terres du marquis. Mes accompagnateurs ôtèrent leurs uniformes pour des habits civils et furent en alerte maximum. Vers midi, nous avions vu passer 3 cavaliers qui firent demi-tour en nous voyant. Nous avions coupé à travers bois pour changer de chemin, au cas où ils reviendraient en nombre. Au soir, nous n'avions pas monté les tentes pour être plus mobiles et dormîmes dans les fourrures. Le lendemain, enfin, à la nuit tombée, nous arrivâmes devant le château de Fontenailles. Il tombait des déluges d'eau et je n'y étais pour rien. Nous nous étions installés dans de petits bois à une bonne distance. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, madame la duchesse? Vous attendez là. Et vous? Je vais chercher le duc. On ne va pas vous laisser vous jeter toute seule dans la gueule du loup. Je sais ce que je fais. On vous empêchera par la force s'il le faut. Le duc ne nous pardonnerait jamais de vous avoir laissé partir. On perd du temps là. Laissez-nous au moins vous accompagner. Une femme enceinte paraîtra inoffensive et aura plus de chance qu'une petite troupe. Ce n'est quand même pas raisonnable, madame la duchesse. Lassée de discutailler, je m'enrobai d'un manteau d'eau me rendant invisible dans la pluie et partis silencieusement dans les bois. J'entendis bien les gardes fouiller le périmètre en jurant, mais ils ne me retrouvèrent pas. Je parcourus le chemin qui menait au château, évitai le pont-levis trop bien gardé et trouvai une petite porte sur le côté fermée. Je fis fondre la serrure et m'introduisis dans l'enceinte du château. Où pouvaient bien être ces fichus cachots? Je rejoignis la cour principale qui était plutôt déserte vu l'heure tardive, et de gardes qui sortaient d'une porte. Je me dis qu'avec un peu de chance, c'était les cellules. J'attendis qu'ils s'éloignent et me faufilai à l'intérieur. Il y avait une salle avec 5 gardes. Quand j'apparus, 2 se jetèrent sur moi et m'immobilisèrent les bras. Je tournai mes mains dans leur direction et les assommai à coups de foudre. Les 3 restants, suppris que je résiste à leurs collègues, subirent le même sort. Je repérai le couloir des cellules juste devant moi. J'attrapai sur le mur un gros trousseau de clés dont j'espérais que certaines seraient pour Thierry et commençai à avancer. Les cages étaient désertes. Enfin, je tombai sur lui. Il était allongé, les yeux fermés sur de la paille. Ses vêtements étaient déchirés et pleins de sang. Il était retenu aux mains et aux pieds par des fers. J'essayai le plus rapidement possible les clés de mon trousseau. Quand j'arrivai à entrer, il se contracta comme s'il redoutait les coups. Je maudis ses geôliers. Je m'assis à côté de lui, cherchant les clés de ses entraves. Je ne pouvais pas les faire confondre, je l'aurais brûlé gravement. Thierry, Thierry, tu m'entends? Cette voix, il l'avait entendue pendant son calvaire. Elle l'avait consolé, rassuré. Il eut peur que ce soit une hallucination. Il entr'ouvrit les yeux.
Isoline, c'est toi? J'avais envie de le serrer très fort dans mes bras, mais il était blessé et de toute façon le temps nous était compté. Oui, je suis venue te chercher. J'étais sûre que tu ferais quelque chose de stupide. Se trouver les clés, c'est faire. Si tu veux bien, on se disputera plus tard. Pour l'instant, l'urgence, c'est de te sortir de là. Dis-moi que tu peux marcher. Il referma les yeux et j'eus peur qu'il s'endorme. Mais il les rouvrit et se leva avec une grimace de douleur. Il vacilla, mais tint bon. Allons-y, me dit-il. Au bout du couloir, se passait une tête prudente. Deux gardes, l'épée à la main, remontaient vers nous. Par pur réflexe, je les foudroyai. Ils s'écroulèrent KO, mais vivants. Mais je n'avais pas vu le troisième qui, à la vitesse de l'éclair, tourna les talons vers la sortie, en hurlant à la garde, avant que je puisse faire quoi que ce soit. J'entraînai Thierry vers la salle de garde. Ton œuvre, me demanda-t-il en montrant les corps des 5 gardes. J'opinai de la tête et entrebâillai la porte pour observer la grande cour. Une volée de flèches nous accueillit. Je refermai vite la porte. Thierry retourna un des corps au sol et lui prit son épée. Je ne nous laisserai pas prendre comme des moutons. Je rouvris la porte, attendis que la pluie de flèches s'abatte en me baissant et envoyai des vents violents qui déviraient toute nouvelle tentative de tir. Les archers étaient devant le château et juste devant moi, une dizaine d'hommes agitaient leurs épées. Il pleuvait toujours à verse. Je me tournai vers Thierry. Je sais comment nous faire sortir. Marche d'auprès de moi et en silence. Ça m'aurait étonné que tu n'aies pas un tour dans ton sac. Je lançai un jet de flamme au-dessus des gardes et des archers pour détourner l'attention et les dissuader d'approcher, et créer un manteau de pluie qui nous dissimula. Le jet dépassa les archers qui furent aussi au passage et s'engouffra dans le château. Peu après, des flammes jaillirent aux fenêtres, créant la panique. On se mit à hurler à l'incendie de tous côtés. Les gardes ne savaient plus s'ils devaient nous chercher ou aider à combattre le feu. Nous profitâmes du désordre ambiant pour sortir de la grande cour. Thierry marchait lentement, cela se voyait qu'il souffrait. Je me félicitais d'avoir emporté mes remèdes. À la halte, je pourrais m'occuper de lui. Après avoir tâtonné, je retrouvai la petite porte par laquelle j'étais entré. Je guidai Thierry en dehors de la citadelle. Il s'arrêta pour se retourner. Le château de Fontenailles était en flammes. Il rit d'un rire étouffé par la douleur. Tu as flanqué une sacrée pagaille chez le marquis. Il va en avoir pour des années à reconstruire son château. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne savais pas qu'il y avait des matières inflammables dans le hall. Chez nous, le hall est en pierre. Alors, comment as-tu fait, petite? Tu es venue toute seule? Non, j'ai 10 hommes sous la direction du sergent Martin. Et comment tu les as convaincus de t'emmener? Ils ne devaient pas être chauds. Ils ne voulaient pas, oui. Je leur ai dit que j'étais la régente et que s'ils ne voulaient pas me conduire, j'irais toute seule. Il rit faiblement. Thierry, repris-je, tu es fâché contre moi? Je savais que tu ferais quelque chose. C'est dans ta nature, tu n'y peux rien. Et pour être sincère, je l'espérais. Le marquis avait déjà prévu ma mort. Il m'aurait exécuté à la moindre menace de siège. Il n'y avait que toi qui pouvais me tirer de ce guêpier. Et vous êtes venu à pied, ta petite troupe et toi? Il ne m'en voulait pas, j'en étais heureuse, mais de toute façon j'étais prête à affronter son courroux pour le sauver. Non, à cheval, et nous avons amené le tien pour le retour. Il est rentré tout seul au château après ton enlèvement. Brave Élisor, tu sais faire du cheval, toi, maintenant? Ils m'ont donné Darius, il ne va qu'au pas, on s'entend très bien. Pour mon évasion, inutile de parler de tes pouvoirs. On dira que tu as eu de la chance, que tu n'as croisé personne et que tu es tombé sur une porte ouverte. Ça fait beaucoup de chance. En me voyant, ils le croiront. Je le dirigeai vers le petit bois où ses soldats nous attendaient. Monsieur le duc, s'exclama le sergent Martin, comme je suis content de vous revoir. Nous aussi, firent les autres. Bon, dit Thierry, ils vont s'apercevoir de ma fuite. Ne traînons pas ici. Je le vis grimacer pour monter sur son cheval. Je me demandais s'ils avaient pu lui faire. Le sergent Martin vint m'aider à grimper en selle et nous partîmes immédiatement. Nous avions marché dans la direction opposée à la frontière pour dérouter nos poursuivants. Au bout d'un temps qui me parut infini,
Nous nous étions arrêtés pour manger et nous reposer. Ils avaient monté les petites tentes de campagne. Aussitôt, j'entraînai Thierry dessous, lui ôtai sa chemise et son pantalon. Son torse et ses jambes étaient couverts de plaies profondes, dont certaines saignaient encore. Mon Dieu, Thierry, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ça s'appelle un chat à 9 queues. C'est un fouet à 9 lanières et au bout on accroche des griffes en métal. Ça retire un peu de peau à chaque coup. Quelle bande de sauvages, m'indignai-je en désinfectant son corps. Je ne regrette pas d'avoir fait flamber le château de cet odieux marquis. J'essayai d'être la plus douce possible, mais il avait quand même des minutes de douleur de temps en temps. Maintenant, repris-je, je vais te mettre du baume cicatrisant. Dedans, j'ai mis un antidouleur, ça devrait te soulager. Je te fais confiance, ma belle. Je le massai avec précaution, puis lui donnai ses habits propres. Il parut heureux de les enfiler et voulut aller avec les hommes autour du feu, alors que j'aurais préféré qu'il se repose. Je le rejoignis. Madame la duchesse, racontez-nous comment vous avez délivré le duc, me demanda le sergent Martin. Eh bien, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai d'abord trouvé une porte qui n'était pas fermée, puis j'ai localisé les cellules. Il n'y avait personne, mais le trousseau des clés était là. Je suis allé à la cellule de monsieur le duc et je le fis sortir. Nous sommes repartis sans encombre. C'était un tissu de mensonges. On a pourtant bien vu le château qui brûlait, fit l'un des hommes. Sûrement un accident, répondit le duc. Nous étions dans un bâtiment à côté. Pardon, madame la duchesse, mais vous avez fait preuve d'un sacré courage. Oui, ma femme est très courageuse, approuva Thierry en me prenant la main. Au duc et à la duchesse, dit l'un des hommes en faisant tourner une flasque. Je passai mon tour, mais Thierry prit une gorgée, puis il annonça l'heure du coucher pour repartir dans quelques heures. Le lendemain, nous arrivions à la frontière après un long détour, quand nous vîmes une troupe d'une vingtaine d'hommes arriver au grand galop. Les hommes du marquis, s'exclama le sergent, et on ne peut pas fuir à cause de madame la duchesse, ils sont plus nombreux que nous. Thierry vint se mettre à côté de moi et me transporta sur son cheval devant lui en Amazone. Tremponne-toi, petite, ça va décoiffer. Puis il cria à ses hommes, on fonce. J'encerclai fort son torse en pensant à ses blessures, mais il ne réagit pas. Il fit tout de suite prendre le galop à son cheval, suivi par ses hommes en direction de la frontière. Nos poursuivants se rapprochaient. Thierry talonna son cheval, celui-ci partit au grand galop et nous prîmes la tête de la troupe. Les autres chevaux, par effet d'entraînement, accélérèrent. J'avais fermé les yeux, apeuré par la vitesse folle à laquelle nous allions. Je redoutais de glisser, mais il avait calé ses bras autour de moi pour me maintenir en place. À un moment, j'osai jeter un coup d'œil. Nous n'étions plus qu'à quelques mètres de la frontière et du salut. Les hommes de Frontenac ne la violeraient pas, de peur de déclencher une guerre. Se poussait un grand soupir de soulagement quand nous la passâmes. Mais le sergent Martin, qui était en arrière, s'était fait encercler par les hommes du marquis. Il se battait bravement, mais il était seul. Aussitôt, Thierry me fit descendre de son cheval et repassa la frontière avec ses hommes pour aller aider notre garde. Ils se jetèrent sur les soldats ennemis avec une rage destructrice. Discrètement, de mon abri sûr, j'en assommai quelques-uns. Ceux restants se débandèrent. Thierry revint de notre côté avec ses hommes et le sergent Martin. Alors, petite, pas trop secouée? Un petit peu quand même. Je n'aurais pas imaginé qu'on puisse aller aussi vite. Ça ne t'ai pas fait trop mal à te serrer? Ça va, ton baume m'a fait beaucoup de bien. Oups, mes remèdes, ils sont restés sur le dos de Darius. Je ne pourrai plus te soigner avant le château. Qu'est-ce qu'il va arriver à Darius? Il va rentrer, ne t'inquiète pas. Il a quelquefois fait des fugues, mais il est toujours revenu. Comment va notre bébé? Bien. Il donne moins de coups, mais madame Patenôtre dit que c'est normal, c'est l'accouchement qui approche. Essaie de ne pas accoucher avant qu'on soit rentré. Je ris. Je préférerais aussi.